Bonjour, je suis David Aristark du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. Comme prévu, je vous fais une petite vidéo juste avant de lancer mon petit projet, pas mon petit projet, le projet lié à la location saisonnière. Donc aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va? Très bien. Ok. Alors Sébastien est venu me faire un petit coucou à Toulouse et on en a profité pour se rencontrer et pour discuter immobilier. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que plus on échange avec d'autres investisseurs, plus on peut avoir des nouvelles idées. Et je crois que c'est bien le cas de le dire, parce qu'on a pu travailler sur un de mes projets. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est un petit peu de vous donner la vision d'autres personnes que moi par rapport à l'immobilier, comment ils la vivent, les projets, les résultats, les erreurs aussi, certaines fois aussi des échecs, et pour vous permettre, vous, par la suite, de pouvoir passer à l'action ou de sauter le pas pour réaliser vos projets. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter, Sébastien, dire où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et comment toi, tu as démarré dans l'immobilier, et ce que ça t'apporte, et ce que tu conseillerais aux personnes qui vont regarder cette vidéo de faire par rapport à cette façon d'investir. Oui, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. J'ai commencé dans l'immobilier, on va dire, en 2002, je crois, oui, de mémoire. Okay. Et je suis tombé dedans un peu comme toi, par hasard. Tout était parti d'une problématique. J'étais parti de chez mes parents pour partir vivre en colocation. Et au bout de quelques temps, j'ai vu que ça n'allait pas, donc j'ai décidé d'acheter un appartement pour vivre dedans. Voilà, donc c'était mon point de départ. Et en fait, je me suis dit, au lieu de louer un appartement, j'allais en acheter un. Donc ça veut dire que c'était plus rentable. Donc voilà, donc de cette problématique, je suis parti là-dessus. Et j'ai vu que c'était assez simple. Finalement, c'est un acte d'achat. Alors il y a plein de choses à connaître, mais voilà, la démarche me paraissait facile. Donc Sébastien, par rapport à ce que tu as pu réaliser du point de vue de tes investissements, moi ce que je voudrais savoir, que tu partages avec nous, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, d'accord? Parce que tu m'as expliqué que tu as démarré avec un premier appartement, que ça t'a permis de faire ton premier investissement, et aujourd'hui, près d'une dizaine d'années après, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi alors, on va prendre deux cas de figure. Un jeune qui démarre dans la vie active avec un salaire et quelqu'un qui a déjà de la bouteille, qui a 40, 45, 50 ans. Et... Ce que ça m'a apporté, je l'ai vu quelques années après. En tout cas, je suis vraiment dedans, là, voilà, ça fait 10-12 ans à peu près que j'ai commencé. Ce que ça m'a apporté depuis 10-12 ans à peu près que j'ai commencé, c'est une satisfaction déjà d'avoir fait les choses, et également une sérénité financière, une sérénité dans ma tête également, sur ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, parce que je travaille toujours, j'ai toujours un salaire, mais j'ai des revenus, donc j'en suis à mon 4e appartement, et actuellement j'ai des revenus de loyer de 2 appartements. Donc c'est des revenus supplémentaires mensuels qui me permettent d'augmenter mes revenus, c'est évident. C'est des revenus pour l'instant que j'ai pas besoin, que je mets de côté pour continuer à investir. Mais vraiment ce que ça m'a apporté, c'est une sérénité dans ma tête, qui me dit si je perds mon boulot, s'il m'arrive une galère, peu importe en fait le problème qui pourrait devenir financier, je l'ai pas vraiment. Vraiment, je me réveille, c'est vraiment quelque chose qui est sorti complètement de mon esprit. C'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que en fait, si en analysant ton parcours, ça t'a pris en fait une dizaine d'années, juste une dizaine d'années, pour avoir une certaine sérénité financière, même si tu perdais ton travail et qu'il faut que tu en recherches un autre, mais tu sais que tu ne seras pas trop en galère. Au début, quand j'ai commencé, j'y connaissais absolument rien. J'étais juste un peu bricoleur. Et après, non, cet état d'esprit, il est arrivé au bout de 4 ans à peu près. C'est au moment de la revente de mon premier appartement où j'ai réalisé une assez grosse plus-value. Et du coup, ça m'a vraiment mis en
confiance. D'accord, ok. Ouais. Quel conseil que tu donnerais, on va prendre deux types d'individus, hein, les jeunes qui démarrent dans la vie active. Donc vraiment le conseil pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui sort de l'école, qui commence à travailler, c'est essayer d'économiser un petit peu, mettre un petit peu d'argent de côté. Et que ce soit en immobilier ou autre, il faut commencer, je pense, vraiment à investir. Moi, c'est... Et par contre, quelqu'un qui est dans la vie active, qui lui reste une dizaine d'années à travailler, une quinzaine d'années, qui a peut-être déjà sa résidence principale, quel conseil que tu pourrais donner? Est-ce que tu lui dirais aussi d'investir dans l'immobilier? Ou qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi? Moi, je pense qu'on peut investir... je pense qu'on peut investir en immobilier. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a déjà sa résidence principale, qui très probablement, s'il est à 10 ans de la retraite, peut-être déjà payé ou quasiment déjà payé, ça veut dire qu'il se loge gratuitement. Ça veut dire que du coup, il a un salaire, il n'a plus que quelques charges nourriture, vestimentaire et vacances. Ça veut dire aussi que probablement son salaire a évolué par rapport à ses débuts. Donc un investissement, moi je verrais plus de la location, puisque si c'est déjà logé. Donc oui, la location peut être intéressante. Il peut très bien faire un prêt sur 10, 12 ou 15 ans. Après, c'est vraiment peut-être les personnes ont un peu d'argent de côté, un petit peu. Quel message que toi tu voudrais faire passer en général par rapport à par rapport à ta vision de l'immobilier aujourd'hui, la vision de, tu as parlé de sérénité financière, tu as parlé de passer à l'action, peut-être que ça va reprendre tout ça, mais ta vision de l'immobilier par rapport au fait de prendre sa retraite plus tôt ou d'être plus serein, quel message toi tu voudrais faire passer aux gens qui regardent la vidéo et qui se posent encore des questions pour savoir est-ce que je vais investir ou non dans l'immobilier? Je pense que la question d'investir ou non, selon les périodes, à la hausse, à la baisse, est un faux problème, puisqu'il existe des stratégies que moi j'ai utilisées à la hausse, avec achat, revente, embellissement. Il y a des stratégies également à la baisse, qui peut-être les systèmes d'appart-hôtel et location sont plus adaptés. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, passer à l'action, que tu dis souvent et qui est tout à fait vrai, c'est, je pense, vraiment un dénominateur commun dans les personnes qui investissent et qui veulent juste bouger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, ou ça serait bien d'eux. Oui. Moi, j'ai plutôt tendance à faire et après je vais dire j'ai fait. D'accord. C'est souvent d'ailleurs le genre de personnes qui disent je vais faire. On les connaît et on sait qu'il va pas se passer grand-chose. En revanche, quelque chose dont je me suis aperçu il y a quelques années, parce que je me suis formé en fait en cours de route sur l'immobilier, sur les techniques, et puis également j'ai appris de mes erreurs, c'est qu'aujourd'hui, donc ça fait 12 ans que j'ai commencé, si l'année où j'avais commencé ou même avant, le premier appartement, j'avais eu, ne serait-ce que 50% des connaissances que j'ai actuellement, ça aurait été totalement différent. Aujourd'hui, je sais que j'ai gagné de l'argent sur 2 appartements en achat-revente, qui étaient très intéressants. Maintenant, je fais de la location. Mais si j'avais su certaines choses avant, j'aurais plus gagné d'argent. D'accord. Ça, c'est sûr. Donc, se former, apprendre. Ouais, j'aurais vraiment gagné du temps. Vraiment un gain de temps parce que je pense que j'en serais sûrement à 6-8 appartements aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est évident. C'est tout à fait possible. Comme je dis, si j'ai pu en acheter 4 en 3 ans et demi, voilà. T'as fait plus que moi. Mais voilà, c'est sûr que l'information qu'on a et qu'on va chercher influe sur l'action qu'on va entreprendre et bien sûr par la suite les résultats. Voilà, il n'y a pas, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcier. C'est juste qu'il faut aller prendre l'information. Nous, on a fait tous les deux des formations et des séminaires de personnes qui avaient investi et qui avaient aussi l'information qui nous permettait de passer à l'action. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est impératif de se former, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'une part, parce que je pense que, comme tu ne vas pas me contredire, ça permet d'éviter de faire certaines erreurs, et ça permet vite de passer à l'action parce qu'on est motivé, et voilà. En fait, non, je ne te contredis pas, et effectivement, prendre
les réussites des gens, Oui. leur expérience, et se l'approprier. On ne va pas calquer à 100% ce qu'a fait quelqu'un Oui, parce sûr. que le contexte n'est pas le même. Enfin, par contre, l'idée, le principe, ce qu'on met en place, ça par contre, on peut le prendre et l'adapter. Prendre l'expérience des autres, c'est vraiment un tremplin. C'est un tremplin énorme. Ouais. Donc il faut se former, passer à l'action, et également la démarche que j'ai eue, par une connaissance commune. On ne se connaissait pas alors. Non, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés ce matin. Ouais. Moi je viens de Paris, je devais passer à Toulouse, on se rencontre aujourd'hui, tu m'as montré un petit peu ce que tu faisais, on a discuté même de certaines choses te concernant et me concernant. C'est aussi ça, c'est aussi quand on trouve, par exemple nous on commence l'immobilier, quand on a un sujet qui nous passionne, on a envie d'échanger, on s'échange des choses, je veux dire... Il y a une synergie quoi. Ouais, on a mangé ensemble, on se dit parce que le sujet nous passionne, et puis au fil des conversations, dans une phrase, il va y avoir une information que tu vas me donner, une autre, là on a travaillé sur des plans dans un appartement, on n'était même pas parti là-dessus. Pas du tout. Voilà, je te donne un petit conseil, tu le prends, tu vas regarder les cotes, et parce que moi je fais beaucoup de rénovation, j'ai rénové 4 appartements déjà à Paris. C'est une expérience. Voilà, donc voilà... Et c'est des choses qui prennent 10 minutes pour moi, et toi peut-être qu'ils vont te servir. Maximum, effectivement. Je te remercie pour cette vidéo, je pense que les lecteurs vont apprécier. Et je te dis à très bientôt, et à très bientôt à tout le monde. À bientôt. Allez, au revoir.